Simplement quelques versets. Vous allez vous asseoir et je vais continuer le reste. Amen. Que fais-tu de tes talents? Nous lirons aussi dans le livre de Romains chapitre 11 verset 29. Jésus dit, venez vous s'il vous plaît, venez vous s'il vous plaît pendant que nous lisons. Amen. Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelant ses serviteurs et leur remit ses biens. Et il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents s'en alla, c'est ça non? Celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Que Dieu dise sa parole pour ce soir. Verset 20 dit ceci. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Amen. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur des champs et paresseux. 2 qualifications qu'il a reçues en même temps. Il était comment? Méchant et il était paresseux.
moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Banquier, tu ne veux pas travailler, tu donnes de l'argent au banquier, tu fais investissement. Savez-vous que les talents, ce qu'on appelle talent, c'est l'argent? Oui, c'est de l'argent. Les talents, c'est des pièces de monnaie. De l'argent, il a donné à quelqu'un. Comme on te donne l'argent de capital pour faire commerce. Tu ne connais rien de commerce, tu vas investir dans une institution ou dans quelque chose quand même où tu peux récolter au moins un intérêt. Amen. Alléluia. Jésus dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Aujourd'hui, on a beaucoup de structures qui sont des fausses structures, qui trompent les gens. C'est ce qui fait que beaucoup perdent. Sans quoi l'intention d'investir n'est pas un péché. Celui qui a investi et qu'on a trompé, ce n'est pas lui le pécheur. C'est celui qui l'a trompé qui est le pécheur. Mais aujourd'hui, on accuse le plus souvent ceux-là qui ont investi. Les traitants de faux, ignorants, puis ce n'est pas eux les faux. C'est celui qui a créé quelque chose de faux qui est le bandit. Car nous n'avons pas la possibilité de savoir si quelque chose de faux ou pas. C'est vrai là. Les gens ont accusé l'ICC service au Bénin. L'ICC service. C'est quelqu'un qui a créé ça. Et sur le territoire, il y a des contrôleurs, mais ils ont laissé cela agir. La faute n'est pas celui qui a allé mettre son argent là-bas. La faute est à celui-là qui a créé cette structure. Tomber, se relever est mieux que de ne jamais essayer de rétablir. Jésus reproche à cet homme-là, tu n'as pas essayé quelque chose au moins. Il fallait essayer. Au moins, si tu m'avais dit que tu arrivé au banquier à voler, je saurais que tu as fait quelque chose. Il n'a rien fait. Lui, il a mis ça dans tout. Il a fermé. Quand le temps est arrivé, il a allé closer, il a dit tiens ta chose. Il n'y a pas d'intérêt. C'est que toi, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, et tu vas vanner, et tu vas amasser là où tu n'as pas vanné. Vous voyez? C'est pas bien. Je ne veux pas parler des investissements, mais je vais parler des talents. Il fallait que j'en parle. Pour vous comprendre que si vous avez encore l'occasion d'investir dans quelque chose qui est gagné, faites-le. Mais il faut être sûr que ça ne va pas faire faillite. Et si cela fait faillite, c'est aussi l'expérience. Amen. Car qui ne risque rien n'a rien. Pensez que tout ce qu'on a semé et on a perdu là, Dieu va nous laisser sans que nous le retrouvons. Nous avons au moins osé. On a essayé quand même. On n'est pas paresseux. S'il avait mis ça là-bas, on va lui appeler paresseux. Non. Dieu soit loué. Amen. Il dit, Jésus dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et en mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Au moins un peu d'intérêt. J'aurais su cet argent-là. Et Jésus dit maintenant, ôtez-lui donc les talents. On lui enlève les talents. On n'a pas dit prenez-lui le talent. Ôtez-le. Ôtez-lui plutôt donc le talent. On a ôté. Ce n'est pas prenez. Ce qui veut dire que c'est une parabole. Si ce n'était pas une parabole, on ne dira pas ôtez-lui. On lui dira prenez-lui. Vous comprenez? Donc c'est une parabole, c'est à comprendre. Alléluia. Amen.
Et donnez-le à celui qui en a les 10 talents. Jésus n'a pas donné 10 talents à quelqu'un, il a donné 5. Mais la personne a travaillé, ça a donné 10. Jésus lui dit complétez-lui cela. Amen. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Vous imaginez-vous cette pensée? Est-ce que c'est celui qui a, c'est à lui qu'on donne? Mais ici, Jésus a quelque chose à nous dire. On donnera à celui qui a un talent qu'il fructifie. Celui qui fructifie, qui travaille son talent, c'est à lui qu'on donnera. Et il sera quoi? Dans l'abondance. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on le donnera même ce qu'il a. Ça c'est Dieu. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il a porté une troisième qualificative. On l'a appelé maintenant comment? Serviteur inutile. Serviteur qui ne sert à rien. Ok. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Amen. Voilà ce que nous voulons étudier ce matin. Amen. Nous voulons juste attirer l'attention de tous les croyants vers une direction. Les talents ici, dans la langue hébraïque ou chez les Hébreux, pour dire l'argent, on dit talent. Il lui a donné de l'argent, on dit il lui a donné des talents. Donne-moi un talent. Ça veut dire donne-moi de l'argent. Et c'est la valeur de l'argent qu'on appelle talent. Quand il y a une pièce d'or, ça a aussi sa valeur. Donc, ici, Jésus voulant nous montrer la manière de fructifier ce qu'on donne comme richesse à quelqu'un. Il prend l'exemple du talent. Amen. Talent, regarde, en haut, il n'y a pas de. Donc, Jésus a parlé du talent. Frères et sœurs, il y a un compte à rendre à la fin de la course. Et mon conteste. Mon frère, ma soeur, tu as un compte à rendre de quoi? De ce que Jésus t'a donné comme talent. Mais est-ce à dire que Jésus a donné un talent à quelqu'un? Est-ce que Dieu a donné des talents aux gens? Non, nous n'avons pas reçu de l'argent de Dieu comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Lorsque chacun d'entre nous sommes bénis dans ce monde, Dieu a mis des dons et des capacités en nous. Lisons le verset 14. 14, non, oui. Verset 15. Le verset 15, lisez-moi cela. Matthieu 25, verset 15. Il donne 5 talents à l'un. Il donna 5 talents à l'un. Et à l'autre. Et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Prenez votre stylo, faites la couleur et soulignez à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Alors que nous sommes des frères et des sœurs ici, nous avons alors des capacités.
Et Dieu nous a donné une force, une intelligence. Il a mis en nous des dons selon la capacité que nous avons à les utiliser. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Donc selon la capacité que tu as, c'est pourquoi Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné, il a mis quelque chose en toi que tu dois utiliser pour le compte de son royaume. Tu dois utiliser pour sa maison. Tu dois utiliser pour son œuvre. Et il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur cette terre sans recevoir de Dieu une capacité, un don, un potentiel. Tous nous avons un talent. Tous nous avons reçu selon que nous pouvons l'utiliser, le développer, selon que nous pouvons le travailler. Amen. Dans le livre de Romains chapitre 11, Romains chapitre 11, verset 29, nous lisons ceci. Romains 11, 29, il est écrit, lisez. Romains 11, verset 29 dit: car Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu ne se repent pas de ses dons. Et de son appel. Et de son appel. Lorsque vous venez dans ce monde, Dieu a mis un don en vous. Vous êtes né avec un don, une capacité à exercer un ministère dans la maison de Dieu et dans votre vie. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de don sur cette terre. Les gens disent non, moi je n'ai pas un don. Tout chacun d'entre nous avons reçu un don. Quand tu dis je n'ai pas un don, c'est que tu es en train de parler comme le serviteur inutile. Tu ne vois pas qu'il y a une valeur que Dieu t'a remis et que tu dois exercer cela pour sa gloire. Tu ne vois que moi je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Je n'ai pas une capacité. Je suis peut-être illettré. Je suis peut-être illettré. Je ne sais même pas lire. Qu'est-ce que moi je vais faire dans cette affaire-là? Mais non, que tu sois illettré, que tu ne sois pas illettré, que tu sois né d'une famille riche, ou que tu sois né d'une famille pauvre, que tu sois né en ville, ou que tu sois né au village, tu as reçu un don quand tu es né pour exercer un pouvoir sur la terre, une autorité sur la terre, une mission sur la terre. Donc, quand tu es né pour une mission. Et je voudrais écrire, oubliez que vous écrivez dans votre cahier, un homme, une mission. Que ce soit un bébé qui soit à situation, sache qu'il a une mission. Que ce soit un homme adulte, il a une mission. Qu'il soit membre de l'église ou qu'il ne soit pas membre de l'église, il a quand même une mission en venant dans ce monde. Et pendant que tu es assis là, tu as une mission. Et pour accomplir ta mission, Dieu t'a donné un don que nous appelons une capacité. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un don. Et les dons vont de pair. Il y a les dons vont de pair. C'est pas comment je vais expliquer ça. Lorsqu'une femme a un don et elle vit, elle doit savoir que son don n'est pas un don. Comment je vais dire ça? Tu n'as pas reçu un don pour être seul. Ton don doit travailler en collaboration avec un second don. Et de ce second don, il y aura d'autres dons dans votre maison. Et chaque don qui naît dans ta maison, naît dans ta maison pour une mission dans ta vie.
définition. Numéro 1 d'abord dans la maison. Numéro 2 pour toi-même. Et numéro 3 pour ton mariage. Et quand toi tu dis que tu n'as pas un don, ça veut dire que tu ne serviras ni ta famille, ni toi-même tu ne te serviras pas, et tu ne serviras pas non plus Dieu. Tu ne serviras rien. Donc toi qui es invisible. Et ce matin, je voulais attirer votre attention à ce comportement que j'ai constaté dans beaucoup d'entre vous et dans beaucoup de chrétiens qui se disent, ils vont seulement à l'église, ils rentrent à la maison, ils reviennent à l'église, ils rentrent seulement à la maison. Ils ont quel but dans leur vie? Ils ne font rien pour Dieu, ils ne font rien pour personne, ils vivent seulement pour eux-mêmes. C'est de l'égoïsme, c'est une vie égoïste. Ce n'est pas une vie qui a croisé Jésus. Une vie qui a croisé Jésus est éternelle. Et la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Amen. Maintenant, toi, tu ne vis ni pour les autres, et tu ne penses peut-être qu'à toi. Et puis, dans cette même lancée, tu as manqué le but parce qu'en vérité, tu ne sais même pas le but pour lequel c'est sur la terre toi-même. Tu es sur la terre pourquoi? L'éternel Dieu ne fait rien s'il n'y a pas de but. Et si Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé pour alors un but. Amen. Quel est ton but sur la terre? C'est une question. Et si tu ne vois pas l'importance de ce que Jésus a dit, demande à ton voisin quel est ton but sur la terre. Quel est ton but? Deuxième question, c'est la même chose, mais je vais le poser. Quel est ton don? Parce que c'est le don qui détermine ton but. Quand tu connais ton don, tu sais à ce que tu veux faire. Quel est ton don? Demande à ta soeur. Demande à ton soeur. Demande à ton frère. Hey, c'est un demande à quelqu'un. Quel est ton don? Quel est ton nom? Demandez pour les autres. Encore. Dis à ton voisin, depuis que je suis ici, je ne vois rien faire. Vous êtes demandé ça? C'est vrai? Bon, maintenant, demandez à votre voisin, toi qui fais quoi dans pour Dieu? Vous répondez, répondez. Vous répondez. J'ai voulu que nous puissions nous amuser à poser cette question-là. Répondez. Tu fais quoi pour Dieu? En dehors de. On t'a nommé les chants. C'est moi qui t'ai dit de venir les chants, sinon tu ne voulais pas venir les chants. En dehors de tes ici, si tu n'es pas placé ici, tu ne vas pas. Toi, tu es quoi dans ta vie? Si moi je n'ai pas un but, un don dans ma vie, je ne vais pas le voir. Et je m'acharne. Et quand j'agis, je ne vais pas vous venir me dire, vraiment c'est ta vision que tu avais. Oui, c'est parce qu'il y a quelque chose dans moi, et c'était déjà planifié des années. Et à chaque étape, je vais sais que arrivé à tel carrefour, je vais être ici. Arrivé à tel carrefour, je vais être ici. Et chaque jour, j'étudie pour davantage rendre meilleur. Et oui, c'est ça, meilleur le temps et la capacité que Dieu a mis en moi. Je ne suis pas encore arrivé quelque part, je suis encore en route. Mais je suis en train de partir. Quel est ton don? Quand on parle de don, les gens pensent que parler à l'âme, ça c'est le don de l'esprit, c'est pas ton don. Ça c'est le don de l'esprit. C'est pas ton don toi. Je parle de toi ton don. En venant dans ce monde, que tu sois chrétien ou païen, il t'a donné quelque chose qui ne dépendait pas du christianisme. Maintenant, quand tu es devenu chrétien, le Saint-Esprit maintenant t'utilise encore pour quelque chose. Maintenant, quel est ton don? Si moi je n'étais pas chrétien, ou si je n'étais pas pasteur, moi je serais un enseignant. Et je le voulais, j'aimais ça trop.
Et pourtant, je n'ai pas pris une branche qui devait me permettre d'enseigner. Mais je voulais enseigner. Et j'aime enseigner. J'aime donner de moi-même à quelqu'un que je connais. Donc, vous voyez, quand je suis là, pasteur, c'est que le Saint-Esprit maintenant a utilisé la même chose pour cette église. Je ne prêche pas, hein? Il y a prédication, il y a enseignement. Vous voyez? Je ne prêche pas, j'enseigne. Il y en a qui prêchent, qui même s'ils essaient d'enseigner, ils ne seront pas cohérents. Ils n'y arriveront pas. C'est ce qu'on appelle une capacité. Et il a dit les talents leur ont été donnés par rapport à leur capacité. Lorsque vous prenez quelqu'un qui dit je vais enseigner l'église, il a le don d'enseigner et il n'a pas été à l'école. Il sera difficile. Il va enseigner, mais il sera difficile. Parce que l'école nous a aidé à développer notre sagacité intellectuelle. Notre capacité à mémoriser. Notre rapidité à la réflexion. Donc ce n'est pas un hasard que nous sommes allés à l'école. Et si tu n'es pas allé à l'école, il faut savoir que cela aussi participe au plan de but pour lequel Dieu t'a placé la terre. Tu ne peux pas ne pas aller à l'école et me dire que tu viens enseigner. Tu viens enseigner quoi? Il faut lire pour enseigner, non? Tu faut étudier, tu vas étudier comment? Tu vas étudier la Bible là comment? Tu vas pouvoir enseigner les gens comment? Donc, chacun est né dans ce monde pour un but. Chacun est né pour une destinée. Et vous devez découvrir au plus tôt votre destinée pour ne pas manquer le but de votre vie. Les gens pensent qu'il faut s'élever, il faut peut-être faire quelques études, arrêter, il faut ouvrir une entreprise, bon, n'importe quel. Et on se lève, on fait n'importe quoi. Non. Dieu, en t'envoyant dans ta famille, t'a envoyé pour équilibrer la famille. Amen. C'est comme un jeu de pulse. Et chaque famille a son pulse, son jeu de pulse. Et le jeu est mélangé. On ne connaît pas la tête, on ne connaît pas la queue. Le papa et la maman, maintenant, se rencontrent. Et eux, ils peuvent conjuguer ce jeu-là à donner une bonne image. Ils sont arrivés à avoir un premier enfant. Lui aussi, il rentre dans le même jeu. Il va quitter le jeu plus tard, mais il rentre dans le jeu. Et là, on commence par pousser les pions. Et un jour, vous voyez, la famille a réussi, tous les enfants ont réussi, chacun est dans sa position. C'est parce que le papa et la maman ont su correctement placer les pions à leur place. Les enfants commencent par devenir responsables. Il faut leur apprendre qu'ils ne sont pas un hasard dans ce monde. Vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes venus dans ce monde pour un but. Et vous n'êtes pas un accident non plus. Amen. Amen. Dieu savait qu'à un certain jour, à une certaine heure, à une certaine seconde, vous allez naître. Et il sait pourquoi vous allez naître. Il sait qu'à quel âge vous aurez le suivre, à quel âge vous aurez le PC. Et il sait si vous n'aurez jamais le PC, il le sait aussi. Il sait tout. Et Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Donc, le seul fait que tu es venu et que tu es membre de cette église, tu es dans mon jeu de pulse. Et moi, c'est moi qui joue ici. Amen. Et là, vous allez voir, je suis en train de placer le pion. C'est moi qui sais si cette dame-là, ce pion-là, ou cette image-là, là où ça va aller. Je te dis, fais quoi là? Tu vas souffrir. Parce que tu n'es pas simplement dans une vision juste en l'air. Ton papa t'a placé dans un jeu, il a joué, ça a marché pour lui là-bas. Mais tu rentres maintenant dans un jeu d'église. Dans le jeu d'église, il faut réussir aussi. Dans le jeu professionnel, il faut réussir. Dans le jeu de ton mari, il faut réussir. Et pour réussir dans tous les autres jeux, il faut commencer à l'église. Quand tu réussis à savoir ce que tu es dans l'église, tu sauras comment alors vivre dans la vie et tu réussiras partout. La première chose dans la vie, c'est de savoir quelle est ma place
place dans cette église-là. Et le prophète dit, tant que vous n'avez pas tenu votre place, vous ne serez pas béni. Votre vie sera comme ça, comme ça. Vous vivez quand même, vous vivez quand même. Mais tant que vous n'avez pas connu votre place et vous n'occupez pas votre position, vous ne réaliserez pas le meilleur de vous-même. Amen. Tant que la femme n'a pas marié le bon catégorie de mari qu'elle devait marier, elle devient un pneu secours. Le pneu secours, c'est le pneu condensé quand on a un problème, on se rappelle de lui. Dis à ton voisin, je ne suis pas un pneu secours. Je ne suis pas un pneu secours. Je suis le principal. Alléluia. Sans moi, le chauffeur ne peut bouger. Alléluia. Alors, quelle est ta place en Christ? Quand tu as cru l'évangile, quand tu es venu à l'église, on t'a parlé de Saint-Esprit, il faut avoir le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu fais croire en Dieu. Et je vous appelle, vous touchez ma peine, je ne suis pas venu enseigner seulement. Je vais poser avec vous. Je vais vous appeler. Nous sommes une famille. Toi, si ça ne marche pas pour toi, c'est mon problème à moi. Mais si tu vois que tu ne veux pas faire mon pleur, tu quittes mon église. Je ne penserai pas, je ne prierai pas, je ne sais chercher les pas. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas dans l'église, je vais chercher pourquoi. Je vais prier pour toi pourquoi. Moi, je suis responsable de bien placer le jeu ici. Et quand quelqu'un va venir ici, qu'il voit chacun à sa place et qu'il voit la bénédiction de Dieu couler. Le prophète de Dieu dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Et lorsque chaque armée de la terre occupe sa position, Dieu peut passer facilement dans les rangs de son armée. Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. Il dit, l'armée de la terre vit dans le désordre. Il dit, mais l'armée céleste, les étoiles, tous sont à leur place et à leur position. Ici seulement l'homme pourrait reconnaître sa place. La gloire de Dieu se manifesterait. La bénédiction de Dieu coulerait. Parce que quand Dieu prend ta bénédiction, Dieu voudrait peut-être te voir à la porte, mais toi qui es assis. Quand l'homme te vient dans l'église, il va toujours à la porte, il ne te trouve pas. Parce que Dieu ne peut pas aller te chercher. Il sait où tu devais rester. Et il te parle. Mais toi qui négliges, quand la Bible dit que Dieu parle toujours, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Je vous appelle à faire attention. Amen. Et qui a envoyé dans cette église pour chanter? Et qui a envoyé dans cette église pour parler? Peu importe les difficultés que nous avons créées, tu dois t'humilier et parler. Amen. Parce que ceux qui sont en train de travailler dans l'église sont aussi des serviteurs. Dieu les a placés aussi pour jouer sur des responsabilités. Peu importe ton âge, si Dieu t'envoie pour ça, tu dois t'humilier et supporter tous les caprices qui sont dedans, car cela dépend de ta bénédiction. Amen. Vous ne savez pas la position que vous occupez dans l'église, c'est ça qui fait les bonnes bénédictions. Si vous venez à l'église, vous avez une place à occuper. Et Dieu apporte votre bénédiction à cette place-là. Et votre aisance, votre évolution dépend de la position que vous occupez dans la maison de Dieu. Beaucoup ne savent pas ça. Le prophète de Dieu dit, si vous êtes un gagneur d'âmes, vous gagnez les âmes pour Dieu. Il dit, vous ne savez pas combien de bénédictions il y a à gagner une âme pour Dieu. Il dit, lorsque vous gagnez une âme pour Dieu, Dieu vous bénit pour ce que vous avez fait. De la même manière que les satanistes gagnent des âmes pour Satan, pour gagner de l'argent. C'est pareil aussi en Dieu. Vous pensez que le diable est comme qui? Mais comme pour Dieu, Dieu n'a pas dit ça quelque part, quelqu'un ne voit pas ça. Il vous a dit quoi? Allez partout le monde, faites des disciples. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Il dit, cherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin.
premier dit, tout ce dont vous avez besoin sur cette terre vous sera donné. Une bénédiction immense est réservée pour ceux qui gagnent des âmes. C'est écrit dans la Bible. Que quand vous gagnez, il y a la joie où pensez que le ciel sera joyeux de vous et ne va pas ouvrir ses écrits sur vous. Il y a des gens depuis qu'ils sont devenus chrétiens, croyant peut-être même de ces messages. Ils n'ont jamais évangélisé pour gagner une âme. Mais ils veulent la bénédiction qui revient à ceux qui gagnent les âmes. C'est pourquoi quand les gens critiquent les pasteurs, ils ne réussissent pas. Là, on a amené plusieurs âmes dans le royaume. Vous voulez qu'ils vivent comme vous font ça? Non, le ciel même lui ouvre les églises. Le ciel même est en faveur pour lui. Le ciel même l'accompagne des anges. Et rien ne cherche à toucher cet homme-là. S'il est sincère, c'est Dieu. Gagner une âme, c'est aussi une source de bénédiction. Si vous ne le savez pas. Depuis que tu es devenu chrétien, frère, combien d'âmes tu as gagné? Tu as une capacité. Tu as un don. Mais est-ce que tu l'utilises? Tu l'utilises pour quoi? Il nous a donné à nous tous une capacité que Dieu a donnée à tout le monde qui ne dépend pas de je n'ai pas le don et le don. Allez évangéliser. Ça là, il a déjà tout le monde. Du plus petit au plus grand, tout le monde peut évangéliser. Tout le monde a cette capacité. Mais combien le font? Mais au-delà de ça, Dieu a aussi donné un don qu'on appelle don d'évangélisme. Lui, il a le don d'évangélisme. Lui, il ne peut dormir, il ne peut vivre, il ne peut faire quoi que ce soit s'il ne gagne pas les âmes pour Dieu. C'est un évangéliste. Mais en dehors de ça, tout un chacun de nous, on nous a dit, allez, tiens, allez là. C'est tous les chrétiens, tous les croyants peuvent évangéliser et gagner une âme par leur vie, leur action, leur parole, tout ce qu'ils ont. Ils doivent quand même faire quelque chose, utiliser de leur talent pour gagner quelqu'un au Seigneur. Un talent, c'est une capacité. Un talent peut être votre position sociale. Vous êtes professeur, vous êtes directeur, vous êtes directeur de cabinet du ministre, vous êtes le maire. Usez de votre position. C'est une capacité, c'est un talent que vous a donné. Il vous a élevé là pour que vous l'utilisez à gagner votre paluche. Mais les gens n'utilisent pas cette capacité-là. Quand vous êtes à un poste de responsabilité, c'est que Dieu vous a donné un pouvoir sur les gens. Utilisez cela à les amener au ciel, à les amener dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé de Jésus à leur collègue. Jamais de Jésus à leur camarade de classe. Jamais de Jésus à leur ami dans leur atelier. Pourquoi? Et tous les chrétiens, Jésus ne vous a jamais rien fait. Vous n'avez pas de témoignage dans votre vie. Vous ne pouvez rien dire à quelqu'un. Pourquoi? Des serviteurs inutiles. Il dit, je sais que, et il n'a rien fait. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu n'a pas donné, même si c'est petit là. Moi, je ne sais pas bien parler le français. Papa, va chercher les gens de ta langue en ville là. Ils sont avec nous. Les gens de ton patois. Hein? Va chercher les Bibliomanies, ils sont dans la ville. Et évangélise-les. C'est ici. Voilà. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous voyez, attends d'abord. C'est la coutume de qui? Quelques-uns. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Et toi qui veux rester dans les quelques-uns là, pourquoi tu as choisi de rester dans les quelques-uns? Pourquoi moi, en tant que chrétien, qui veut le bonheur de Dieu, le baptême de l'Esprit, la puissance de Dieu dans ma vie, je vais choisir être parmi les quelques-uns. Comme les quelques-uns, c'est leur coutume. Ce n'est pas la coutume de l'Église, c'est leur coutume à eux. C'est eux-mêmes qui ont créé ces coutumes-là. Et les chrétiens sont devenus des chrétiens coutumiers dans une église qui n'a pas de coutume. On sait qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas dans la ville. Eux, ils travaillent en dehors de la ville. On peut comprendre ces gens-là. Ils ne sont pas dans la ville. Ils sont occupés. Ou peut-être qu'ils n'ont pas les moyens pour rejoindre l'église. Il y a des gens qui ont prié, Seigneur, donne-nous une moto, donne-nous une voiture, Seigneur, donne-moi un vélo. Dieu lui
des ennemis. Ne serons pas coutumiers. Hein, il dit, comme n'abandonnons pas notre assemblée. Les gens abandonnent. Les gens laissent les réunions. Les gens laissent les rassemblements. L'assemblée, c'est ça ici maintenant. Les gens abandonnent. Hein, comme c'est la coutume. Ils ont trouvé cette coutume là-haut. C'est catholique. Et Dieu a déjà, c'est-à-dire, la Bible est avant que l'Église catholique ne commence à se faire. Mais déjà, c'est déjà annoncé qu'ils feront ça. Et suite à ce qui se passe dans l'Église catholique, tous les autres croyants, des autres églises ont continué par copier ça. Frère, toi qui es un frère en Christ, tu trouves un travail. Le patron te dit que tu vas travailler le mercredi jusqu'à 20h. Tu acceptes ce travail-là. Tu n'es pas un chrétien. Oh, tu sais que le mercredi à 19h, tu vas à l'église. À cause de l'argent, tu as vendu ton droit d'aînesse. À cause de l'argent, tu vends ton Dieu pour de l'argent. Tu sais, tes frères, tu sais que tes frères, tes soeurs sont à l'église. Et toi, tu es à la maison. En train de préparer la cuisine, en train de manger avec tes enfants. Et nous les autres, on est à l'église. Quand un problème va te venir, on va appeler les gens qui sont à l'église là. Je vais prier pour toi. Si eux aussi elle a abandonné l'église, qui va prier pour lui? Qui va prier pour lui? Si tout le monde a abandonné l'église, qui a la puissance de Dieu pour prier pour quelqu'un? Quelqu'un c'est comme ça, et quelqu'un d'autre qui vient pour vivre. Non, nous sommes tous chrétiens. Et c'est pourquoi il dit la fois passée que le mot chrétien nous a tués. Nous devons tous devenir des disciples. Un disciple est responsable de ce qu'il engage avec Dieu. Je suis engagé, Dieu est engagé. Et tous ensemble nous formons des disciples. Jésus a dit allez faire des disciples. Je ne suis pas un chrétien, je suis un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, quand il lit la Bible, il dit que quelqu'un se le voit, il dit non, moi je ne veux pas être avec quelques-uns. Dis-le à ton voisin, je ne veux pas être avec quelques-uns. Je ne veux pas entrer avec quelques-uns. Je ne veux pas créer une coutume qui n'est pas de la Bible. Je ne veux pas créer une coutume qui n'est pas de la Bible. Il semble que tout marche pour nous. Il semble que tout va bien pour nous. Priez Dieu de vous changer ce travail, c'est travail qui est en train de venir à l'église. Seigneur, il peut te donner le meilleur, il faut aller. J'ai dit ça à un frère ici. Dieu peut te donner le meilleur travail. Tu seras mieux payé que là où tu es. Tu seras plus à l'aise et tu auras le temps de servir ton Dieu. Ton Dieu n'est pas incapable. Notre Dieu est capable. Ne limitons pas Jésus. Il est capable. Amen. Et si vous donnez votre cœur, votre âme, votre vie à Jésus, c'est pas parce que vous avez laissé un travail de 19 de mercredi que vous ne serez pas heureux de venir. Apprenez à discipliner votre vie sur le plan de la volonté de Dieu. Amen. Dieu ne bénit pas quelqu'un pour qu'il aille servir son ventre pour le diable. Il te bénit pour que ce qu'il t'a donné puisse te permettre de t'adonner Dieu facilement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu vous bénit pour que vous puissiez être à l'aise pour le servir. Non pas pour que vous devenez esclave du travail, esclave du diable. Non. Sortez de cette coutume-là. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Mais exhortons-nous les trois. Donc ce que je suis en train de faire, avant de vous exhorter, c'est la Bible qui dit de vous le dire. Donc je vous exhorte réciproquement. Donc si moi-même je le faisais, tu peux aussi m'attendre et dire, oh, tu as commencé par manquer le culte de mercredi. Tu as commencé par manquer le culte de lundi. Dites-le à vos frères. Dites-le, la Bible nous a dit de vous exhorter. Si moi-même je fais, viens me parler. Ça ne doit pas énerver quelqu'un parce qu'on veut les amener à la vérité. Les vrais chrétiens, les premiers chrétiens, comment vivaient-ils? Vous connaissez le verset qui parle de ça? Mais je vous ai donné ça dans le passé. Dans Actes combien? Actes chapitre 2, verset combien? 46. 46. Je vous ai appris ce matin. Je me sens sûr. Ça vous a rendu. On peut y aller. Actes chapitre 2. Verset 40. Lis-moi ça là-bas. Acte 2, verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Attends, lis-moi ça ici. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple. Qui? Verset 45. Qui? C'est le verset 45 qui va parler de ça. Il y a un verset qui parle de ça d'abord, les croyants. Ceux qui croyaient. Ça commence par là. Ceux qui croyaient.
Voilà, allons-y là-bas, voilà. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Donc c'est tous ceux qui croyaient, c'est de eux on parle. Toi tu crois? C'est le premier qui dit, c'est comme ça il vivait. Il ne choisissait pas les réunions. Il ne choisissait pas les rassemblements. Tous les réunions. Donc comme ils ont pu, ils étaient tous dans un même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ça c'était le premier chrétien. Et le verset 46 dit quoi? Verset 46 dit. Aïe aïe aïe. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Vous voyez, ils étaient chaque jour tous ensemble. Comment? Assidus au temple. Assidus au temple. Ils rompaient le pain. Ils faisaient la Sainte Seine. Nous, on fait la Sainte Seine ici. Il y a des gens qui sont venus de nous ici. On fait la Sainte Seine. Ils ne participent pas à la Sainte Seine. On fait la Sainte Seine depuis longtemps. Chaque mois. On a raté seulement un mois. On a raté un mois. Et vous savez qu'on est à la fin du mois encore. On est à la fin du mois. Hein? On fait la Sainte Seine chaque mois ici. À la table du Seigneur. Communion. Mais les gens disent, nous sommes chrétiens de cette église. Or, la communion représente le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'église qu'on appelle le corps de Christ. Toi qui es dans le corps de Christ, mais qui ne participe pas à ce qui représente le corps de Christ. Dans le ciel, Dieu ne te prendra pas comme étant de ce corps. C'est pourquoi on fait la Sainte Seine, pour regrouper la famille. Pour regrouper la famille. Pour que nous soyons un dans Christ. Témoignant du respect des autres. On lave les pieds des saints, témoignant de notre humilité les uns aux autres. Mais qui ne participe pas à ça? Toi qui n'es pas dedans. Parce que nous ne le faisons pas dimanche. Nous on le fait la nuit. Tu ne connais même pas les programmes là. Et pourtant tu es là avec nous. C'est pas bien. Et beaucoup ne viennent pas à ces réunions-là. On ne voit pas beaucoup de frères, on ne voit pas les sœurs. Et vous avez un talent, vous êtes bien assez bon pour faire quelque chose. Mais comment saurez-vous ce que vous allez faire pour Dieu si vous manquez comme ça? Si les sœurs vous disaient, aujourd'hui je veux telle personne pour venir ici, on ne te trouvera pas. C'est les réunions de prière qui doivent nous rassembler forcément nous tous. Mais les autres activités dans l'église, c'est selon la capacité, le temps et le don que Dieu a donné à chacun. Tout le monde ne peut pas ici pour balayer. Tout le monde ne peut pas ici pour nettoyer. Tout le monde ne peut pas ici pour pouvoir faire des répétitions. Mais il y a des gens ici qui font des répétitions. Chaque fois, ils laissent même leur travail. Leur travail, ils quittent. Si bien, même nous sommes allons pour maintenant les gens jouer ici. On vient voir porter ces peu. Ils sont venus quoi? Ils répètent. Ils laissent leur temps à eux pour venir apprendre la musique, pour venir te jouer toi. Toi qui viens, tu prends la bénédiction, tu rentres gratuitement. Ce n'est pas une bénédiction. Même dans le naturel, comme le disait, c'est pas bien. On appelle ça un pic à ciel, un voleur de gloire. L'autre, je ne prépare pas le dimanche. Les autres préparent. Non, toi-même, Dieu t'a créé pour quelque chose. Amen. Tu fais quoi dans la maison de Dieu? Tu joues quel rôle? Dieu vous a donné un talent. Dieu vous a donné une capacité. Soutenez votre église. Priez pour votre église. Ne manquez pas les rassemblements. Soutenez votre pasteur. Même si c'est votre Amen seulement qui va bénir votre pasteur. Faites-le. Amen. Est-ce que tu prends ton temps pour faire autre chose pour Dieu? Comme tu n'as pas demandé. Ou même quand on crache sur toi, tu supportes ça. Même quand on ne reconnaît pas ça, tu supportes ça. Oui, c'est ce que j'ai choisi pour Dieu. Comment je connais ça ou pas? Vous pensez que vous m'inculquez, vous m'inculquez, vous allez laisser là. Mais non! Parce que je sais, je suis né dans ce monde pour enseigner, pour arranger la vie des gens, pour prêcher, pour rendre les gens conscients. Est-ce que les gens peuvent maintenant c'est mon travail? Quand ils sont d'accord ou pas d'accord, moi je fais mon travail. Et Dieu va me payer pour ça. Même si tu me critiques, j'aurai la bénédiction. Et toi? Quel est ton rôle? Mon grand enseignement. Tu dois prier pour demander ça. Tu dois connaître ça. Mais ne viens pas me dire que Dieu m'a dit que j'ai le don de songe. Je vais dire, mais le songe là, c'est pas écrit dans la Bible que c'est un don. C'est une bénédiction pour tous les gens de la terre. Et quand vous allez dans certaines ethnies, même les bébés qui sont nés ont un songe. Vous allez voir. Il y a des ethnies, même quand ils vous regardent là, debout comme ça, là, ils rêvent. Et tout le monde les connaît. Non, mais pas ça ici. On pourra même non.
Mais nous croyons au nom de l'esprit. Et nous croyons aux capacités qu'on appelle les talents aussi. L'autre est pour l'esprit qui te donne. Et l'autre est ce que Dieu t'a donné toi-même pour aider son peuple. Vous savez, il y a un frère ici qui chante. Il a chanté ce matin. Dans sa capacité naturelle, il s'est pas chanté. Ça, c'est l'esprit qui lui a donné. Dans sa capacité naturelle, lui-même dit, je ne peux pas chanter. Je ne peux pas chanter. Et quand il chantait avant là, sa voix, c'était pas tout bon. Mais on dit, j'entends. Ça, c'est l'esprit qui lui a donné. Sa capacité naturelle, c'est pas ça. Sa capacité naturelle, quand il était venu dans cette église, on a pas aussi su. Un jour, il était chez moi. Il était avec frère Josué. Avec mes enfants, ils étaient là. Et quand il était là, il avait écrit un sujet. Et il a commencé à commenter avec eux. Je passais, je l'ai regardé. Il dit les nouveaux. Et il commence à dire pas prêcher. Donc, ouais, c'est une capacité naturelle qui est en lui. Et il sait qu'il peut le faire. Il prêche au nom. Il prêche aussi. C'est naturel en lui. Il était né avec ça. Qui ne peut pas, c'était déjà en lui. Et c'est pour cela qu'on lui a dit, va faire enseignement. Il dit, non, il ne va pas enseignement. Pourquoi il s'accroche à l'enseignement maintenant? Quel lui l'a fait? C'est parce qu'il était né avec ça. Et beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas avec quoi vous êtes né. Il faut trouver quelqu'un pour vous montrer le chemin. Mais d'autres ne veulent pas qu'on leur montre le chemin. Et si tu rates pour l'église, tu vas rater ta vie. C'est comme ça. Il y a des gens ici qui bon, je parle avec des exemples comme ça, parce que je vais prendre comme ça, tout le monde va commencer par imiter du n'importe quoi. Qui ont la capacité de te donner, ils te donnent à toi, ils te donnent à l'autre, ils te donnent à l'autre, et ils sont contents. C'est quand ils donnent aux gens, ils sont contents. Le fils ne pas donner comme on ne va pas souci, comme si tu les as traités les sorciers. Ils donnent à l'autre, ils donnent à l'autre. Et des fois, pourquoi tu donnes à tout le monde comme ça? Ils sont contents qu'ils le font. C'est ce que la Bible appelle la libéralité. Ils sont nés avec. Ce n'est pas ce l'esprit. Ne pensez pas que parce qu'ils vous donnent les autres chrétiens. Même quand ils sont païens aussi, vont vous donner. Vous comprenez? C'est des capacités qui sont nées comme ça. Toi, tu ne peux pas faire. Toi, tu vas faire ceci, tu vas donner l'autre. Tu vas faire ceci, tu vas donner l'autre. Tu vas migrer. Tu ne seras pas capable. Mais quand Dieu vous a donné, et vous êtes né avec, vous devez le savoir. Ce n'est pas encore cet esprit. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Mais Dieu peut utiliser ça pour aussi bénir sur l'église. C'est ce qu'on appelle talent. Un don va dire une capacité naturelle. C'est ça qu'on appelle un talent. Et tu es né avec. Si tu ne l'utilises pas, on va te l'arracher. C'est ce que c'est là que tu es là et que nouvelles personnes viennent, ils réussissent, ils font des petites choses que toi tu pouvais faire naturellement, mais tu ne fais rien. Toi qui viens t'asseoir, gros intellectuel, accordé. Tu viens t'asseoir seulement. Tu amènes aussi, c'est difficile pour toi de dire amen. Tu prends ta moto, tu rentres, grand quelqu'un. Il n'y a pas de grand quelqu'un dans la maison de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, à part égard. Amen. Si quelqu'un te vient parler ici, et toi tu viens et toi tu ne parles pas, tu seras quoi? Il faut demander, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qui me demande un moment, je dis, c'est pas moi, on va voir les huissiers, on va voir les administrateurs. Ils te diront quoi faire. Ils sont là aussi pour être responsables. Si on envoie quelqu'un dans l'administrateur qui ne sait pas ce qu'il faut dire, il sait la quoi lui-même en tant qu'administrateur. Si vous ne pouvez pas être responsable dans votre domaine, le pasteur n'est pas là pour du tout. Moi j'ai une vision. Quand je vous vois, je vais accomplir la vision. Je me lève. Je dis bon, je veux qu'on fasse ceci. Mais il faut que les gens m'accompagnent. Il faut qu'on s'associe. On a commencé par grandir ici. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous avons une responsabilité. Amen. Amen. Peu importe combien ça va vous coûter, faites ce que vous avez à votre cœur de faire pour l'église. Ça fait que toi, tu apportes de l'eau fraîche. Il y a combien vous dites, on va faire courant, et on ne sait pas comment on va payer le courant. Mais toi, tu travailles. Tu travailles avec quoi? Tu gagnes les salaires là pourquoi? Tu gagnes ces salaires là-bas. C'est ici qui est venu à comment on va gagner les salaires là. Mais dans le même temps, quelle reconnaissance tu témoignes à Dieu? Dis-moi. Dis-moi. Tu ne dis même pas merci à Jésus. Tu n'es même pas reconnaissant. Or,
Or, ta reconnaissance envers Dieu, c'est être assidu. Ça témoigne, ah, vraiment ce que Jésus m'a fait là. Je ne vais pas rater une réunion. Oh, c'est Jésus qui m'a fait. Et toi, Jésus t'a fait où? Jésus t'a fait où? Orgueilleux. On s'en appelle les gens comme ça. Tu es orgueilleux en secret. Vous ne savez pas? Très bien. J'ai raison de dire ça. Somme 34. On a étudié ça mercredi. On va rappeler ça à la mémoire de tous. Somme 34 dit quoi? Il faut être reconnaissant avec Dieu. C'est ça qu'on veut dire maintenant. Somme 34, verset 2. Somme 34, verset 2, ça dit quoi? Ta mémoire. Je ne vais pas vous fatiguer, mais je vous laisse. Somme 34, verset 2. Je bénirai. Regardez tout ici au tableau. Je bénirai l'Éternel. Confirmez ça. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Comment tu bénis Dieu? Si on vient lui dire merci, mais tu vas lui dire le merci là comment? Comment l'homme saura que tu es reconnaissant avec Dieu? Si on vient dans sa maison, et tu viens lui dire merci Seigneur, oh je te bénis. Pourquoi bénir Dieu? Dans la maison de Dieu. En tout temps, partout tu es. Seigneur, merci. Merci pour le travail. Merci pour la santé. Oh, mes enfants n'ont plus aucun problème. Oh Jésus, je ne peux pas laisser de t'adorer. Mes frères sont arrivés. Pourquoi il y a une vite? Savez pourquoi le prophète de Dieu dit, lorsque mes frères sont en réunion en train de prier, de chanter, et que je suis à la maison, je me sentirai quoi? Rétrograde. Combien de chrétiens sont rétrogrades? Et ils sont à l'aise. Non, je ne veux pas rater l'argent. Ah, l'argent, je ne veux pas rater. C'est le pasteur qui me vient en prier. Hein? Mais quand même, le pasteur prie pour toi, ça marche bien. Il te donne pas manger, mais il prie, ça marche. Ok. Il faut être reconnaissant. Il faut louer Dieu partout. Seigneur, ta louange est devant ce que tu m'as fait là. Oh Jésus, c'est toi qui me gardes la santé que j'ai, la paix que j'ai. Tu dis que tu es un serviteur de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que toi tu crois en Dieu. Et tu ne veux pas laisser ton travail pour Dieu. Tu es un rétrograde. Amen. Tu abandonnes la maison de Dieu. Tu es devenu un chrétien coutumier. Coutume. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu ne remercies même pas Dieu pour la santé que tu as. Et pourtant, c'est parce que tu es dans une église que le sang de Jésus te protège. On prie pour tous les membres de cette église. Tu es aussi membre dedans. Dieu te garde, Dieu te protège. Mais tu n'es jamais reconnaissant. Tu vas venir. Verset 11. Verset 11. Écoutez, verset 11, c'est quoi? Les lionceaux, le petit du lion. Et puis voilà, Qu'est-ce qu'on appelle la pisette? Qu'est-ce qu'on appelle la pisette? Vous êtes des enseignants, il y a beaucoup qui sont enseignants ici. Qu'est-ce qu'on appelle la pisette? Un manque extrême. Une pauvreté extrême. Je manque tellement que je ne sais même pas où je vais trouver ça. Et ils éprouvent, les lions, le petit lion éprouve la faim. Si vous savez que quand le petit lion dit j'ai faim, comment le lion va tuer toute la forêt pour lui? Si vous pensez que ça arrive, regardez l'exemple du lion. Jamais le lion ne laisse son enfant mourir de faim. Jamais. Jamais. À cause de ça, il faut des kilomètres pour faire la chasse et le venir ramener ça là-bas. J'ai suivi un documentaire sur eux. Ils traversent des frontières pour aller chercher à manger et ramener ça à leur enfant. Mais la Bible dit que même le petit lion va manquer de nourriture, aura tellement faim. Mais il dit quoi? Suis-toi. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétien, toi qui es ingrat. Et pourtant Dieu te fait, tu ne sais pas que c'est Dieu qui te fait. Tu es orgueilleux. Tu devrais savoir que c'est Dieu qui fait tout pour toi. Dieu a changé ta vie. Dieu a changé ta marche. Dieu te permet de voir le moins de soucis. Et pourtant tu ne sais pas que tu es le jour. Tu viens à l'hôpital d'abord. Avant de te rappeler que tu es bon. Non. Avant ça, remercie Dieu tout le temps. Merci Seigneur pour tout ce que tu me fais.
La capacité que tu me donnes aujourd'hui, maintenant je dois te servir avec. Amen. Dieu ne t'a pas donné pour que tu restes à la maison. Non. Dis ça. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, est-ce que tu cherches l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. vous avez quoi? Ils ne sont privés d'aucun bien. Donc Dieu fait tout pour que vous ayez le bien que vous cherchez. Ce n'est pas votre école, ce n'est pas votre couche. Non, il faut que je travaille ici, je vais gagner 5 000 de plus. Non, si je reste là-haut, si je reste à 10 000 que je fais ça, tu ne peux pas mettre 10 000 pour Dieu. Tu sais combien tu peux Dieu te donne 10 000 qui achètent ça? Réfléchis, jeune homme. Réfléchis, jeune femme. Nous voulons une église solide, de vrais croyants, de vrais disciples de Jésus. Non pas des hypocrites, non pas des catholiques, car nous avons quitté les catholiques il y a longtemps. Nous ne voulons pas des chrétiens coutumiers. Dieu ne veut pas ça non plus. Et nous parlons au nom de Dieu. Amen. Jésus arrange la vie. Jésus arrange la vie des enfants. Quelle reconnaissance pour lui. Tu n'as pas un nom, tu n'as pas une capacité. Nous avons besoin des chants. Oui. Vous pensez que ceux qui chantent ici là, on a besoin. Lui, il est prédicateur. Si on trouve d'autres qui peuvent le faire, il se repose. Parce que vous voyez, ils sont là curieux pour travailler seuls. Mais d'autres ne sont pas ici qui peuvent chanter. Et une seule personne fait beaucoup de travail. Il est ici, il est prédicateur, il est chanteur. Mais c'est fatigant. Mais quand on vous donne la charge, cultivez-vous, rendez-vous, d'ailleurs, rendez-vous disponible. Est-ce que vous me suivez? Dieu vous appelle pour être les meilleurs enfants pour lui. Il te veut dans un poste à l'église. Il te veut dans un travail à l'église. Ça, c'est une capacité naturelle que tout le monde doit faire envers son mari. Maintenant, et par rapport à Dieu, Dieu lui a donné des vertus. La maternité sacrée pour s'occuper de ses enfants, éduquer ses enfants. Et dans la maison de Dieu, fait rendre propre la maison de Dieu. Ne laissez pas qu'il y ait du désordre dans la maison de Dieu. C'est quand les mamans enseignent bien les enfants à la maison, les enfants ne viennent pas faire du désordre de l'église. Vous avez une responsabilité. Il n'y a pas quelqu'un ici à qui Dieu n'a pas donné de travail. Le prophète de Dieu dit, avec mon ministère, peut-être Dieu vous a appelé à être une bonne ménagère. Ici, c'est le ministère. Ministère des femmes. Frère, si, comme ministère, bonne ménagère. Comme travail, une femme doit faire. Une bonne ménagère. C'est pas parce que tu es ménagère que tu vas manquer l'église. Oh non, non, je suis en train de préparer. Et vraiment, comme c'est mercredi soir, parce qu'on va venir en dîner là. Donc les mamans qui viennent ici là, ils vont manger la nuit. Tu vas dire ça devant Dieu. Non! Non, mais un chrétien, même si vous passez du temps, il ira à l'église, même s'il faut aller dans l'état à pied. C'est ça le christianisme. Le prophète de Dieu dit, il faut sacrifier quelque chose pour recevoir de Dieu. Il dit, si vous ne sacrifiez rien, vous ne recevrez rien de Dieu. Amen. 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 Tu as sacrifié quoi? Je veux des gens qui marchent et ils viennent tout en sueur. C'est une bénédiction pour vous. Un jour, Dieu vous donnera les moyens où vous n'aurez plus à marcher. Quelqu'un va commencer par vous envier, vous faire jalousie. Oubliez les jaloux. Oubliez la jaloux. Et toi qui as les moyens aujourd'hui, vous savez que Dieu ne sait pas Dieu. Quand tu vas t'arracher les moyens, c'est à ce moment que tu vas commencer par chercher à adorer Dieu. Non, adore Dieu avec tout ce que tu as. Maintenant, nous lisons une citation ici. Pour ceux qui aiment la lecture des citations, moi aussi je les aime. On peut y aller. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ici, presque Salomon, paragraphe 80. Tenez, maintenant, elle devait affronter beaucoup d'obstacles. Écoutez bien, pour aller à l'église, on parle de la nouvelle, mais c'est pas.
la reine des Séba, pour adorer Dieu. Il y a beaucoup d'obstacles. Elle devait les affronter pour servir Dieu, pour aller dans la maison de Dieu. Je peux la voir rassembler ses petits chapeaux, son groupe de petits servants, ainsi que son groupe d'élus. Et alors elle a dit, vous savez quoi? Je vais là-bas. Je vais aller voir. Et si la chose est vraie, je vais soutenir cela. Elle a chargé donc ses chameaux d'or, d'encens, d'argent et de matières précieuses. Alors elle a dit, suivez bien. Quand j'arriverai là, si la chose est vraie, vous qui venez à l'église, même si ça marche pour vous, vous êtes bénis, vous ne soutenez pas l'église. Écoutez l'exemple ici qu'on nous donne, c'est un conseil. Quand tu viens à l'église, tu n'avais rien, les choses ne marchaient pas. À partir de là, Dieu t'a béni, les choses commencent à marcher. Et tu sais que bon, de là-bas, de cette église-là, de cette source-là, Dieu m'a béni. Qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, elle dit que j'arriverai là, si la chose est vraie, je vais soutenir cela. Vous êtes avec moi? Si c'est vrai, je vais voir. Soutenir cela. Et si ce n'est pas vrai, je vais faire la même chose. C'est ça. Mais tu viens, c'est vrai. Ça t'a béni même toi-même, mais tu ne soutiens pas. Dieu, je vais vous parler des talents. Vous allez voir, il a placé des talents. Une capacité à soutenir l'église, à participer à l'avancement de l'église, à ne pas bloquer les projets de l'église, à permettre à l'église d'avancer comme cela doit avancer. C'est aussi un talent. Et c'est Dieu bénit ça. Dieu. Et dit, si j'arrive là, si la chose est vraie, je vais soutenir cela. Sinon, je vais ramener mon argent. Combien? Vous avez vu ça? Il y a ici plus que Charbon. Regarde à ton bain. Je continue. C'est une bonne leçon pour lui. Si quelqu'un vous a dit pour lui. Et nous, c'est nous, c'est que nous on parle là. C'est les chrétiens évangéliques que lui il appelle les chrétiens pentecôtistes. Ceux qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Les églises qui disent nous avons le Saint-Esprit. Ils disent c'est une bonne leçon pour eux. Parce que beaucoup d'entre vont pour servir Dieu. Dieu les bénit. Ils ont tout, mais ils ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Ils savent, la reine de Séba est une bonne leçon pour eux. Et elle s'élèvera au jugement pour les juger. C'est ça, parce que c'est ce que Jésus a dit. Quel serait un jugement pour ces gens-là? Un jugement. Suivez. Il dit, vous soutenez des programmes à la télé. Vous voyez ce que les chrétiens en Amérique? Au lieu de soutenir l'église, ils soutiennent les programmes de la télévision. Les gens vont soutenir les païens, les foulards, avec ce que Dieu leur donne. Mais ils ne soutiennent pas l'église de Dieu. Une bonne leçon. Cette reine de Séba sera pour les pentecôtistes aujourd'hui. À ces radios, ils soutiennent les programmes à la télévision, à ces radios qui sont là tout autour, qui se moquent de vous et qui vous traitent ensuite de ces exaltés. C'est juste. Ils soutiennent votre pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui peut soutenir le pasteur. Mais quelqu'un aurait cette capacité-là, quelqu'un aurait ce talent-là, quelqu'un aurait cette vision-là, quelqu'un dira non, moi mon argent n'ira pas vers ces gens-là. Je préfère soutenir les hommes de Dieu avec. Tu as un talent, tu as une capacité. Mais tant que tu n'as pas reconnu, tu n'auras pas la bénédiction qui va avec et qui va t'aider à l'accomplir. Tu as cette désir dans ton cœur, mais tu n'arrives jamais à l'accomplir. Mais pourquoi? Quand Dieu donne un désir, il donne les moyens pour accomplir le désir. C'est ce que Dieu fait. Il dit soutenez votre pasteur. Frère, continue. Soutenez-moi. Soutenez votre église. Vous voyez? Vous voyez? Au lieu de dire que je soutiens tel programme ailleurs, je soutiens tel programme, soutiens ton pasteur, soutiens ton église. Même si tu ne gagnes pas grand-chose, montre-toi aussi qui est membre de cette église-là. Montre-toi que tu
est présent. Qu'on sache que dans tes miettes là, toi-même tu es là. C'est ça la capacité que Dieu t'a donnée. Et ça crée l'harmonie dans la maison du Seigneur. Ça crée l'harmonie dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde est présent. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas indispensable. Tout le monde est indispensable. Dieu a besoin de tout le monde, même du bébé qui a la main et qui dit Amen là-bas. Dieu a besoin de vous tous. Amen. Dans une église, Dieu ne diminue personne. Tout le monde a de la valeur de bon Dieu. Et avec le temps que vous êtes avec moi, vous devez savoir que je ne fais pas exception de quelqu'un. Que tu es calme, que tu n'es pas calme, que tu es cultivateur, que tu n'es pas cultivateur, vous êtes tous égaux pour moi. C'est comme ça que Dieu est. Amen. Et Dieu va vous voir soutenir son église de la même manière. Assidu à l'église. Même si je n'ai rien, je vais quand même aller écouter la parole. Je vais soutenir mon pasteur par mon Amen. Quand le pasteur prêche et je dis Amen, je soutiens aussi le pasteur comme ça. J'encourage le pasteur à continuer par me prêcher. Et quand j'ai fini la réunion, mon pasteur dit rien, mais je vous félicite. Je prie pour vous que Dieu vous aide à continuer par me prêcher. Ça encourage les prédicateurs. Pas seulement au pasteur, allez le dire aussi aux prédicateurs. Allez le dire aux musiciens. Allez le dire aussi aux chants. Moi, tu chantes bien. Si Dieu me bénit un jour, je me souviendrai de toi. Amen. Savez-vous que les païens, je dis bien païens, regarde un frère en Christ et dit Dieu m'a dit de te donner 30 000 pour te sauver. Païen, il n'est pas de l'église. Et vous les chrétiens, vous travaillez, vous n'avez même pas la douleur de voir comment vos frères, vos sœurs souffrent. Vous soutenez l'église comment? Pendant que toi tu manges à la maison, l'autre ne mange pas. C'est mon précieux frère. Ton précieux frère avec le ventre creux. Ma précieuse soeur, comment elle paye son loyer, je ne sais pas. Oui, il y a des gens ici comme ça. Des mamans comme vous ici. Vous ne savez même pas comment elle paye le loyer. D'autres sont même dans le même quartier, ils ne se connaissent pas. Je dis bien le même quartier, ils ne se connaissent pas. On se rencontre ici, on ne sait pas connaître l'autre. L'autre ne sait pas connaître l'autre. Et ils sont là, côte à côte. Je dis bien côte à côte. Et chacun vit sa vie. Une vie en audace. Individualisme. Ce n'est pas ça l'églisialisme. Ce n'est pas ça l'églisialisme. Soutenez vous les uns les autres. Priez les uns les autres. Si vous n'avez rien conseillé au moins votre frère, encouragez au moins votre frère. Mon frère, ça ira. Moi, je n'ai rien. Mais quand même, j'ai un individualisme, on peut partager. Je lis. Continue à la vie. Soutenez votre église. Soutenez la cause qui soutient les bonnes choses. Vous avez soutenez la cause. Qu'est-ce que la cause qui soutient votre église? L'église soutient les bonnes choses. Il soutenez cette cause qui soutient aussi les bonnes choses. Nous faisons de nouvelles choses ici. Non. Non. Pendant que l'église est en difficulté, il y a des gens ici que les parents leur font la guerre et c'est des parents païens. Et vous envoyez, c'est bon, soutenez vos parents, ne le disent pas. Mais faites attention de ne pas faire une œuvre en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Paul dit quoi? Il dit tout à l'heure, ceux qui viennent plus tard maudit votre Dieu. Ça veut dire que vous devez les ennemis. Un programme de télévision, de radio, vous les soutenez et après ils viennent maudire votre Dieu. Ils sont moqués de vous. On ne soutient pas ça. Moi je ne soutiens pas ça jamais. Je moque de mon Dieu. Je ne te soutiens. Tu sors de l'église, du ministère dans lequel je suis, je ne te soutiens pas. Tu es mon père, je ne te soutiens pas. Donc Dieu m'a pas donné. Ça ne veut pas ce que les prédicateurs doivent laisser. Amen. Continue, frère. C'est juste. C'est juste. Elle a dit. La femme là a dit. Si la chose n'est pas juste, je vais ramener mon argent. Si c'est juste, j'y vois quelque chose. C'est le sentiment que nous devrions avoir. C'est quoi le sentiment que nous devrions avoir? Si la chose est juste, nous soutenons la chose. Amen. Amen. Tout le monde, tous les disciples de Jésus doivent avoir ce sentiment. Mais si ce n'est pas correct, si ce n'est pas l'enseignement de Jésus, si ne nous dit pas la vérité, nous revenons avec notre argent. Amen. Dieu ne vous bénit pas en l'air. Il vous bénit
soutenir par votre présence, par votre prière. Les réunions de prière, vous devez être un véritable croyant tous les jours à ces réunions-là. À moins que vous êtes indisposé. Et moi, la maladie ne m'empêche pas de venir à l'église. Amen. Quand je suis malade, je viens à l'église. Je retourne en bonne santé. Moi, c'est la foi à moi, ça. Et c'est la foi que je veux. Et je crois que tous les enfants de Dieu doivent avoir. Amen. Amen. Si c'est Dieu, nous devons cela non seulement notre argent. Écoutez bien. Notre argent, c'est peu de choses. Regardez, qui dit que notre argent n'est rien? C'est peu de choses. Si c'est Dieu qui t'avait à cet endroit-là, nous devons soutenir, non seulement avec notre argent, en parenthèse, il dit que notre argent c'est petite chose. Or, c'est l'argent que nous mettons plus grand dans nos vies. Est-ce qu'il y a investi son argent? Il dit, notre argent même c'est plein de choses, c'est pas grand chose. Mais pourtant, c'est à cause de l'argent que les gens vont à l'église. Parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup. À cause de l'argent, les gens n'ont même pas le temps d'assister à la prière. À cause de l'argent, les gens ne participent à rien dans l'église. Mais il dit, l'argent pour lequel on du coup là, c'est plein de choses. Amen. Quand il veut soutenir Dieu là, c'est pas forcément avec l'argent. L'argent là, c'est moins le. Avec quoi continue? Mais nos cœurs, Non, comment ton cœur peut être avec Dieu, toi, Israël? La Bible dit que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Moi, mon trésor est en Dieu. Alors je vais toujours avec les enfants de Dieu. Je vais toujours connecter à mon église. Vous me suivez? Continue. Notre temps, oui. notre temps, Notre temps. nos talents, Nos talents. tout ce que nous avons, Et tout ce que nous avons. nous les devons à Dieu. Nous les devons à qui? À Dieu. Ton talent, ton temps, c'est pour Dieu. Ton argent, c'est pour Dieu. Ton cœur, c'est pour Dieu. Amen. Chrétien, réveillez ce matin. Et je ne veux plus vous appeler chrétien. Disciples de Jésus. Vivez comme des disciples. Vivez comme ces disciples dont nous avons lu. Ils étaient toujours assidus. Ils vivaient pour la gloire de Dieu. Leur cœur, leur argent, leur talent, tout ce qu'ils ont, leur temps pour Dieu. Continuez. Si c'est juste, allons-y avec tout ce que nous avons. Dis-le à ton voisin. Dis, répète ça à ton voisin. Si c'est juste, allons-y avec tout ce que nous avons. Tu as quoi? Va l'appeler Dieu avec. Va servir Dieu avec. Soutiens Dieu avec. Soutiens son œuvre avec. Soutiens. Montre que toi aussi tu es là. Ne demande pas, est-ce qu'on va aller à l'église? Quand elle dit non. Oh frère, quand je te dis, tiens, oui, ok. Est-ce que tu peux m'aider? Je veux qu'on se porte à l'église. D'accord, tiens la clé, donc il vient là. Il vient me dire après. Moi, je viens nettoyer. Oh, il vient de nettoyer. Moi aussi, il vient nettoyer moi. Amen. Mais toi, tu n'as pas le récord derrière. Moi, il y a le récord derrière. Il va maintenant. N'adore pas Dieu dans le trésor. Adore-le selon sa parole. Adore-le selon sa volonté. Adore-le selon ses plans. Adore-le selon la position qu'il a prédestinée pour toi. Adore-le que tu deviennes dans ce monde. Garde ta place et ne dévie pas. Ne laisse pas l'amusement t'éloigner de Dieu. Alors que tu es là, lève simplement tes mains, lève ta voix, dis Seigneur, je suis venu encore ce matin, aie pitié de moi, Seigneur, souviens-toi aussi de moi, Seigneur, le plan que tu as. Seigneur,